le SGPR se relève de sa chute. C'est ce qu'on a pu entendre récemment pour montrer que Ferdinand Ngo revient sur le devant de la scène politique camerounaise après un petit accroc impliquant un mandat d'année du TCS dans le Covid-Gate. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Ayant réussi à restaurer la confiance de Paul Biya, Ferdinand Ngo, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a inauguré ce jeudi 15 juin 2023 le Centre national de commandement du système de vidéosurveillance urbaine, annexe de Douala. Il n'est pas nécessaire de rappeler combien les rues de Douala sont connues pour être très insécurisées. Les images captées par les caméras installées dans des endroits stratégiques de la capitale économique sont transmises et visionnées en direct au centre de supervision situé au Campondi à Pépanda Omnisport, un quartier de l'arrondissement de Douala 5e. Le composant inauguré par le SGPR est une salle qui est composée d'un mur de plusieurs écrans où des agents de la police surveillent ces écrans en personne. Selon nos confrères de Cameroun Info, ce nouveau dispositif sécuritaire s'inscrit dans le projet Cameroun Intelligent City Project en partenariat avec Huawei, une entreprise chinoise spécialisée dans la fourniture d'équipements et d'infrastructures. C'est un investissement stratégique qui s'inscrit résolument dans le processus global de modernisation de notre pays et d'optimisation des prestations de la sûreté nationale. Cette stratégie est l'une des réponses à l'émergence de nouvelles formes de criminalité, à la persistance des attaques terroristes dans certaines localités de notre pays et aux menaces de troubles à l'ordre public, a déclaré Ferdinand Ngo. Pour faire face à ces défis, le chef de l'État a autorisé ce projet qui permettra à terme de doter notre pays de près de 7000 caméras supplémentaires reliées à 17 centres de commandement régionaux et locaux. L'extension du dispositif de vidéosurveillance sur l'ensemble du territoire national constitue l'un des piliers de la politique du chef de l'État en matière de sécurité, a-t-il poursuivi. La cérémonie s'est déroulée en présence du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Marganel, et l'on annonce en grande pompe qu'après Yaoundé et Douala, plusieurs autres centres verront le jour dans les chefs-lieux de région et dans des zones à risque comme les frontières avec la RCA, le Tchad et le Nigeria. Paul et Chantal Biya quittent Yaoundé pour l'Occident, Paul Biya en Europe. De sources sûres, lebladeparle.com vient de confirmer la nouvelle annoncée la semaine dernière. Paul Biya et sa suite ont quitté le Cameroun en cette matinée du 21 juin 2023 pour la France. Il fera précisément une escale en la capitale française, Paris, notamment au Palais Brongniart pour participer au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Il a été invité à cette assise pour un nouveau pacte financier mondial, par le président français Emmanuel Macron. Un sommet qui va se tenir du 22 au 23 juin en Hexagone, après quoi Paul Biya va continuer une virée en Suisse. Il a ses habitudes sur le sol helvétique où son dernier bref séjour en 2021 avait été perturbé par les activistes de la brigade anti-Sardinard à l'hôtel Intercontinental. Plusieurs activistes ont subi des poursuites judiciaires après cet incident. Il notamment l'activiste appelé la Baronne. Paul Biya pourrait être accompagné de son fils Franck Biya, qui est aussi l'un de ses conseillers. On ignore la durée. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.